Bonsoir à tous, journée cauchemardesque pour de nombreux skieurs dans le Jura. La station des Rousses a été touchée par une panne de courant en milieu de journée et forcément les remontées mécaniques se sont retrouvées arrêtées dans plusieurs secteurs. Seulement les versants de la Dole et de la Sarraz n'ont pas été touchés. Conséquence, des navettes ont été mises en place pour récupérer les skieurs qui étaient bloqués. Bonne nouvelle tout de même, la station devrait bien pouvoir rouvrir sans problème demain matin. Journée dramatique dans le Doubs, pas très loin du département du Jura. Un homme d'environ 80 ans est mort dans un incendie à la rivière Drujon cet après-midi. 4 personnes avaient tenté de le sauver, mais malheureusement l'octogénaire est décédé après s'être réfugié sur son balcon. Les autres personnes ont été prises en charge par le SAMU après avoir inhalé des fumées. Une intervention des pompiers également en début d'après-midi en Saône-et-Loire. Ils se sont rendus dans une maison du quai de Moulins, Montceau-les-Mines, pour une trottinette dans une chambre qui avait pris feu. 5 personnes de l'habitation ont été incommodées par le sinistre, 2 ont été transportées à l'hôpital. La colère gronde au Valandon. Il y a quelques jours, les Dijonnais célébraient la Saint-Vincent et la renaissance de son vignoble historique. Mais dans l'ombre, les habitants dénoncent un désastre écologique sous leurs fenêtres. Arbres coupés, jardins ouvriers rasés. Outre ce paysage de cartes postales dévastées, cette expansion a un impact sur la santé. On écoute Maxime Alain, membre du collectif Sauvons les Valandons. Le problème des Valandons, c'est qu'on est en zone urbaine, c'est-à-dire qu'il y a des maisons au-dessus, en dessous, il y a des écoles qui sont à proximité directe, vraiment collées à la zone. On sait aussi, avec par exemple le rapport Pestirif qui est sorti dernièrement, qu'il y a beaucoup d'impact sur les habitations, les habitants qui habitent autour de zones viticoles. Justement parce qu'il y a des pesticides qui sont projetés sur les vignes et qui vont se retrouver après dans les habitations. Et il y a d'autres risques qui arrivent, ça va être les risques par exemple d'érosion des sols. L'eau, en cas de grosse pluie, va pouvoir ruisseler vers les habitations, quoi. Et une pétition est justement en ligne sur le site du collectif Sauvons les Valandons pour stopper l'extension. Dans l'actualité également, pas d'interpellation après l'agression du jeune Quentin à Lyon. Le procureur de la République a fait un point cet après-midi, 4 jours après les faits. Il évoque 6 individus qui ont frappé le jeune étudiant. L'enquête pour homicide volontaire se poursuit pour identifier les personnes directement en cause. Le procureur indique que la victime n'avait pas d'antécédents judiciaires. 3 candidats auditionnés aujourd'hui pour succéder à Jack Lang à la tête de l'Institut du monde arabe. Ils sont entendus par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Le nom du successeur de Jack Lang devrait être annoncé demain. Après sa démission, l'ex-ministre a fait ses adieux ce matin sur place. Et puis le village préféré des Français de retour, et c'est à vous de voter, bien sûr. Cette année, c'est Noléon-Côte d'Or qui représente la Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez jusqu'au 6 mars prochain pour participer. Voilà pour l'actualité. Très belle soirée sur Fréquence Plus.